Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet, donc les mathématiques en LaTeX. Dans cette vidéo on va aborder trois petits points. Donc déjà on va parler des bases, donc comment écrire les formules mathématiques, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Je vais vous montrer donc en gros la différence entre donc le mode d'écriture en mathématiques et le mode d'écriture normale. En gros le mode d'écriture normale c'est comme si on écrivait un texte. Ensuite, je vais vous parler aussi de deux modes très importants, donc le mode en ligne et le mode hors ligne. On verra la différence des deux. Et on terminera je terminerai par vous présenter les formules mathématiques de base, comme par exemple comment écrire une somme, une division, pour les fractions, les puissances, les racines, les puissances, je l'avais déjà dit, comment ça s'appelle, les indices aussi. Et voilà, donc je vais vous présenter tout ça, histoire d'avoir de quoi pouvoir commencer pour écrire en gros vos rapports de stage ou de mémoire pour ceux qui font des maths. Voilà, allez, on va commencer tout de suite. Alors, pour commencer, donc, on va se connecter sur Overleaf. Moi, j'utilise Overleaf pour écrire en gros tous mes documents en LaTeX. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Tuto 1, rédiger premier rapport, je crois, en LaTeX sous Overleaf. Pour récapituler, pour aller plus vite, en gros, vous allez sur Google, vous tapez Overleaf. Voilà, et vous avez ce lien, donc vous cliquez et vous pourrez créer un compte. Donc là, moi, j'ai déjà un compte. Donc vous créez un compte et vous pourrez commencer à rédiger en LaTeX. Voilà. Sans trop tarder, donc on va commencer directement par le sujet d'aujourd'hui, comment écrire des formules mathématiques en LaTeX. Alors, déjà, je vais vous présenter donc les bases. Il faut savoir que pour écrire des formules mathématiques, on a besoin en gros, d'un symbole enfin, un symbole ou plusieurs symboles très importants. Donc, par exemple, j'ai envie d'écrire f de x, d'accord? F de x égale, égale à 2x, donc 2 fois x, plus 1. Donc là, je vais recompiler. Bon, apparemment, il a déjà fait. Voilà, donc là vous voyez, j'ai f de x égale 2x plus 1. L'écriture comme ça, franchement, moi, ça m'inspire pas trop, j'aime pas trop. En gros, pour écrire donc des formules mathématiques, on a plusieurs symboles dont j'ai parlé au début. Donc on peut mettre cette formule entre 2 dollars. Quand on met une formule mathématique entre 2 dollars, ben en fait, on l'aura en mode vraiment mathématique. Vous allez voir, en fait, ça va changer. Vous voyez là, le f, en fait, il est incliné par rapport à celui de tout à l'heure. Alors, je vais vous faire une petite comparaison. Alors, code, c'est juste pour mettre un espace, hein. J'ai envie de mettre les deux équations l'une à côté de l'autre pour que vous voyez vraiment la différence entre les deux écritures. Là, vous voyez, j'ai un f de x normal. C'est comme si f de x normal, le f normal, quoi. Donc, égal à 2x. Même le x, regardez, il est tout petit. Il n'est pas vraiment beau par rapport à celui-là. Donc voilà, pour écrire donc des formules mathématiques, on a deux façons, enfin plusieurs façons de faire. Donc soit on met la formule qu'on désire écrire entre les dollars. On peut également utiliser donc un truc très important, 2 dollars. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va me centrer la formule directement. Donc 2x plus 1. Donc il va me centrer la formule. Vous allez la voir juste là. Je recompile. Voilà. Donc là, j'ai une formule mathématique centrée. Vous allez me dire, pourquoi pas utiliser le Begin Center? On peut aussi utiliser le Begin Center, hein. Begin Center, comme on le connaît tous très bien, bah, il permet de centrer n'importe quel élément, que ce soit des formules mathématiques, des images, des tableaux, voilà. Donc là, je l'ai bien centré. On a une autre façon d'écrire aussi des formules mathématiques. Au lieu d'utiliser des dollars, on va utiliser des slash ou anti-slash, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je me trompe à chaque fois entre les deux. Voilà. Et là, vous écrivez votre formule mathématique. f de x égale à 3x. Vous allez voir, ça sera pareil. Voilà. Là, on l'a écrit de cette manière. Vous pouvez également les utiliser dans les parenthèses, vous utilisez les crochets.
Donc comme ça, et là vous écrivez votre formule comme vous voulez. Voilà, donc 4, je sais pas, 4x plus 2. Je recompile. Voilà. Euh, voilà, tout ça c'est beau. Très bien. Donc là, on a appris déjà comment écrire des formules mathématiques. Donc soit on utilise juste un dollar, donc on met la formule entre les 2 $, donc le dollar de début et le dollar de fin. Sinon, si on veut centrer notre formule, on l'écrira entre les 2 $. Donc là, comme vous voyez. Sinon, on peut utiliser le begin center et le end center. Et à l'intérieur, vous mettez la formule mathématique avec les 2 $. Très important, hein, si vous ne mettez pas les dollars, vous n'aurez pas la formule comme elle se doit, quoi. Enfin, vous n'aurez pas l'écriture comme vous l'auriez souhaité. Voilà, vous voyez. Donc là, c'est les deux. Donc celle-là, c'est avec les dollars et celle-là, c'est 100 $. Ensuite, donc on avait vu aussi le slash parenthèse, ou sinon vous avez donc les crochets, ce mode crochet. Donc là, c'est pour les bases. Ensuite, on va parler des modes, donc mode en ligne et mode hors ligne. Alors, le mode en ligne, de quoi il s'agit? Pour vous montrer le mode en ligne, j'aurais besoin donc de générer du texte parce que flemme d'écrire, hein. Donc là, je veux générer une phrase. Donc l'ipsum, c'est quoi? Ben, en fait, c'est voilà, il permet de générer du texte, ben, un paragraphe avec une ligne, plusieurs lignes, voilà, comme vous voulez. Et on aura besoin pour ça, en fait, pour l'utiliser, on a besoin du use package Lipsum. Donc si jamais vous voulez générer du texte parce que vous avez flemme d'écrire, ben voilà. Donc vous aurez qu'à utiliser le use package, d'accord? Use package Lipsum et vous utilisez donc l'environnement Lipsum comme ça. Alors on revient pour le mode en ligne. Donc du coup là moi juste après le texte, moi j'ai envie d'écrire ma formule mathématique. Donc 2x plus 1. On n'est pas obligé de laisser autant, c'est juste pour que vous voyez, hein. Là, et là, vous allez voir, là, il m'a mis la formule mathématique juste après le texte. Vous voyez, c'est sur la même ligne. Maintenant, moi, j'ai pas envie d'utiliser dans la même ligne, je veux qu'il saute la ligne. Pour cela, on n'a qu'à faire ceci. Déjà, je vais mettre un saut de ligne. Donc, je vais faire ça et je vais utiliser les 2 $. Parce que avec les 2 $, on l'a vu tout à l'heure, il permet d'écrire la formule mathématique, mais aussi de centrer ma formule. J'aurais pas besoin d'utiliser le begin et le end center. Vous voyez? Donc là, il m'a directement centré. Au lieu d'utiliser celle-là, on peut également utiliser l'autre, hein. Vraiment, on peut utiliser tout ce que vous voulez. Mais moi, je vous dirai ensuite laquelle est le mieux en gros. Voilà, donc là, je vais mettre celle-là, donc celle avec les crochets. Pas besoin aussi de faire des sauts de ligne, on peut écrire tout dans la même ligne. Et vous allez voir, voilà, donc là on a le paragraphe, enfin la phrase et la formule en sautant la ligne. D'accord? On peut également utiliser celle avec les parenthèses. Ça marche aussi, c'est pareil. Sauf que celle-là, ça sera en mode ligne. D'accord? Donc celle-là, c'est mode ligne. Si je veux que ce soit en mode hors ligne, bah, je vais utiliser le begin center et le end center et je mets ma formule dedans. Oups. Voilà. Et là, vous allez voir. Très bien. Vous voyez, donc là, on a notre phrase et on a notre formule juste enfin, centrée en sautant la ligne. D'accord? Maintenant, tout ça, c'est beau. Moi, franchement, je vous suggère tout ça, c'est beau en vrai, mais en fait, pour gagner du temps, parce que oui, quand on rédige un rapport ou un mémoire, généralement, on est un peu pressé, on n'a pas forcément le temps, et du coup, on essaie de trouver des méthodes, des astuces pour aller plus vite. Donc, pour le mode en ligne, moi, je vous suggère d'utiliser donc en gros le dollar. De toute façon, c'est ce qu'on verra pour les prochaines vidéos. Donc, vous mettez votre formule à l'intérieur de 2 $. Si vous voulez mettre votre formule hors ligne, c'est-à-dire de sauter la ligne, ben, vous utilisez les 2 $. D'accord? Voilà. Et il ne faut pas oublier, hein,
Ça, il faut toujours, quand vous utilisez le dollar de début, il faut toujours un dollar de fin. Il faut toujours le fermer. Pareil pour... parce que sinon, vous voyez, là, il vous dit center used inside dollar. Il manque en gros un dollar, quoi. Voilà. Ensuite, maintenant je vous ai présenté tout ça, on va parler un petit peu des formules mathématiques. Donc l'addition, la soustraction, la multiplication, les racines, et voilà, un peu de tout. Alors pour les formules mathématiques de base, on va commencer par la multiplication tout d'abord. Donc là je vais créer une subsection, multiplication. Alors pour la multiplication, comment ça marche? C'est très facile, hein. Toujours, donc on utilise les dollars et à l'intérieur on écrit ce qu'on veut. Par exemple, j'ai envie d'écrire 2 fois x. Donc je peux faire 2 fois x. Vous allez voir ce que ça va générer. C'est pas forcément ce qu'on veut. Donc là, vous voyez, on a bien le 2 étoile x, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut faire, je mettrai un quad pour remettre l'espace. Donc les dollars, et je vais faire 2 directement x. Et vous allez voir, voilà, donc 2x. Je peux mettre aussi, je peux rajouter 2x plus 1. Voilà, 2x plus 1. Ça, c'est pour ce qui est multiplication. D'accord? Il n'y a rien, en gros, il y a rien de compliqué. Ensuite, je vais vous parler donc de la fraction ou la division. Donc, division. Pour les divisions, donc pour faire les divisions, on a besoin quand même, donc toujours mes dollars, on a besoin comment ça s'appelle, de la fonction frac. Frac, et là, donc le premier élément à mettre ici, c'est quoi? C'est la dividende. D'accord? Dividende. D'accord? Et là, bah, ça sera le diviseur. Ok? Donc là, vous allez voir, voilà, le dividende et le diviseur. J'ai envie de faire, je veux utiliser donc, allez, on va mettre, vous savez quoi? Je vais mettre les 2 dollars pour aller en ligne. Donc, ma fonction frac, je vais mettre 1 sur 2. 1 sur 2, ça va me générer, voilà, 1 sur 2. J'ai envie de faire, en gros, frac. Et sur ma dividende, j'ai envie de faire une multiplication. Donc, je vais faire 2x plus 1. Et je veux diviser le tout sur 4. Voilà, donc j'ai 2x plus 1, le tout sur 4. Très bien. J'ai envie de faire pareil, mais en gros, je vais mettre des parenthèses entre... en gros, je vais mettre parenthèse 2x plus 1. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, je vais mettre une parenthèse ici, une parenthèse fermante ici. Je recompile. Là, il est en train de recompiler. Voilà, donc j'ai 2x plus 1 égale à 4. J'ai envie d'attribuer toute cette fonction à y. Donc je viens ici, je mets y égale à, donc du coup à ma fraction. Vous allez voir, y égale à tout ça. Donc voilà, la division, c'est très facile aussi. Donc il suffit juste de connaître la fonction frac, la fonction qui le permet de le faire. Allez, je vais ajouter un autre exemple. Par exemple, je vais faire frac, donc parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Je vais faire 2x plus 4 sur 3x plus 1. Voilà, il recompile, ça marche là. Et j'aurai 2x plus 4. Voilà, sur 3x plus 1. Je peux mettre aussi donc les parenthèses. Pareil, si jamais c'est pas ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de mettre des parenthèses pour tout, pour toute la fraction. Alors, je vais récupérer celle-là, c'est mieux. Du coup, en fait, il suffit juste de venir ici. Donc, avant la frac, et vous mettez, du coup, vos parenthèses. Voilà, c'est très simple. Voilà, 2x plus 1 sur 4. Mais avec cette écriture, on est d'accord elle est un peu moche. Allez, on va rajouter un autre exemple. Donc, je vais utiliser 2 dollars. Je vais prendre la même formule que celle de tout à l'heure, là, par exemple, celle-là. Allez,
je vais mettre celle-là. Cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire, en fait, j'ai envie de mettre toute cette fraction-là entre parenthèses. Pour ceci, on utilise donc left, on met une parenthèse, et là on met donc anti-slash right, et on met une parenthèse. Et là, du coup, ce qu'on veut, c'est qu'il nous fasse, voilà, 2x plus 1, le tout sur 4, le tout entre parenthèses. Voilà, vous voyez la différence entre celle-là et celle-là. Et la différence aussi, si jamais vous ne mettez pas le left et le right, vous mettez juste les parenthèses, en fait, vous aurez des parenthèses vraiment très moches, très petites, qui ne seront pas vraiment adaptées à votre fonction. Vous voyez? Donc là, on a vraiment des parenthèses très petites, très moches. Donc je vous suggère d'utiliser l'anti-slash right et l'anti-slash left avec les parenthèses pour en gros mettre le tout entre parenthèses. Alors, maintenant on va parler de la somme. La somme ou l'addition, comme vous voulez. Alors, pour l'addition, c'est très 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 simple, hein. Ça va se faire très vite. C'est tout simplement x plus le signe, hein. Donc plus, enfin le symbole plus, et bah, vous rajoutez ce que vous voulez. Voilà, ça fait l'addition en gros. Mais en gros, c'est pas celui-là que j'ai envie de vous montrer. J'ai envie de vous montrer un autre symbole très, très utilisé dans les mathématiques. C'est la fonction anti-slash somme. Donc toujours les dollars, anti-slash, et je mets somme. En gros, la somme, ce sera ce signe-là. Voilà, c'est celui-là. Alors, j'ai envie de faire la somme de i allant de 0 jusqu'à n. Alors, pour cela, on a besoin, donc j'utilise le tiré du 8. Je mets une donc des crochets, donc ouvrante, fermante, un autre crochet ouvrant, fermant. Donc, le premier, il va prendre mon indice i, donc i allant de 0 jusqu'à n. On peut rajouter aussi n égale à 6 si vous voulez. Généralement, on l'écrit comme ça. Et à côté, on rajoute notre i pour faire la somme de i. Voilà, de i allant de 0 jusqu'à n. Pardon, petite erreur. Du coup, c'est pas ni que je veux, mais je veux jusqu'à n, qu'il aille jusqu'à n. Donc en fait, il faut le rajouter ici. Pour faire ça, on va utiliser le symbole, donc le chapeau que vous voyez juste là. Et ça fait chapeau. Voilà, donc la somme de i allant de 0 jusqu'à n pour i. Et ça va donner quoi? Donc tout ça égale à, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, vous connaissez, hein, ça va donner n fois n plus 1, le tout sur 2. Du coup, on aura une fraction. Pour les fractions, on a appris à faire ça juste tout à l'heure. Donc ce sera n fois n plus 1, le tout divisé sur 2. Alors, à chaque fois, il se désactive. Voilà. Voilà, donc du coup, on aura n fois n plus 1 divisé sur 2. Voilà, il n'y a que ça à connaître pour les sommes, hein. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, je vais vous montrer la racine. Alors, la racine. Pour faire la racine, on a besoin de connaître la fonction SQRT de votre élément. Vous allez voir. Donc, racine, voilà, de éléments. Généralement, on met x. Et à l'intérieur, en gros, de ce x-là, on peut mettre ce qu'on veut. On peut faire x, x plus 1, on peut mettre la somme, donc x plus 1. On peut mettre aussi la fraction. Donc là, x plus 1, on peut mettre la fraction, donc frac de 1 sur x plus 1 par exemple. Voilà, 1 sur x plus 1. Donc ça, c'est la racine à la puissance n. Maintenant, je vais vous montrer la racine à la puissance, plutôt à la puissance 1. Je vais vous montrer comment faire la racine à la puissance 2 par exemple. Donc la racine à la puissance 2 ou n, en fait, il faut rajouter les crochets juste avant les deux parenthèses. Et là, vous avez donc la racine n de x plus 1. Voilà, pour faire la racine cubique, bah, il suffit de remplacer le n par le 3.
Oups. Donc le n par 3. Tac. Voilà. X plus 1. Enfin, racine cubique de x plus 1. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre aussi, ici, au lieu de mettre 3, ben, je peux mettre 1 demi. Pour faire 1 demi, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit ben, il faut faire la fraction. Donc frac de 1 sur 2. N'est-ce pas? Mais du coup, ben, on prend juste le frac 1 sur 2 et on le place ici. Voilà. Et vous aurez... Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, comment je pourrais... Attendez, hein. Je sais pas si on arrive à voir. Enfin, il se voit pas très bien, mais il est juste là. Voilà. 1 sur 2. Ensuite, donc là, c'est ce qui concerne les racines. Maintenant, on va parler de la puissance. Alors, pour faire la puissance, normalement, vous l'avez compris tout à l'heure, vu que j'en ai parlé. La puissance, elle se fait, ou elle s'obtient, donc toujours les dollars, elle s'obtient par le symbole chapeau qu'on a juste là, de celui-là en haut. Voilà, ce petit chapeau ici. D'accord? Alors, voilà, x puissance 2. Je peux avoir aussi, pareil, au lieu d'avoir 2, ben, je vais avoir, je sais pas, moi, je vais avoir 1 demi, 1 sur 2. Voilà pour la puissance. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, Ensuite, je vais vous parler de l'indice. Donc, subsection de l'indice. Donc, pour faire l'indice, toujours dollar. Donc, x indice 2. Pour faire l'indice, en fait, on a besoin du tiré du 8. J'insiste sur le tiré du 8. C'est le tiré du 8 qu'il faut utiliser et pas le tiré du 6. Je vais vous faire la démonstration avec le tiré du 6 et vous allez voir ce que ça fait le tiré du 6. Mais je pense que vous l'avez deviné. Attendez, je vais le mettre comme ça. Hein. Voilà, comme ça. X tiré du 6, 2. En gros, vous aurez x moins 2. D'accord? Donc voilà, en fait, l'indice, bah, il suffit juste de le faire comme ça. Après, pour le 2, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Là, moi, je donne des exemples juste pour aller plus vite. Mais en gros, x, vous pouvez mettre x indice, je sais pas, de frac, bah, 1 demi toujours. Hein. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais voilà. X indice 1 demi. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris surtout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et surtout me faire remonter toutes vos remarques et aussi me dire ce que vous voulez voir dans ma chaîne. Normalement, il y aura une autre vidéo qui va arriver, donc on va parler, je vais aborder les sujets des matrices, les vecteurs, les équations, les ensembles, comment numéroter les différentes équations aussi, vraiment les matrices, enfin plein d'autres choses qu'on peut faire avec les maths dont vous aurez besoin. On parlera aussi des fonctions grecques euh, et plein d'autres choses. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne et à me mettre un j'aime aussi, ça m'aidera énormément, ça va me motiver à produire plus de vidéos intéressantes pour vous. Voilà, je vous dis merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.